tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je n'ai pas posté depuis très longtemps parce que j'ai été malade. Ensuite j'ai enregistré une vidéo et je trouvais que je disais n'importe quoi, donc je l'ai pas posté. Et ensuite j'ai enregistré une autre vidéo que j'étais censée monter pendant mon voyage à Oman et j'ai oublié ma carte mémoire au Koweït, donc je n'ai pas pu ni monter ni filmer, formidable. Et c'est pour ça que j'ai disparu. Donc là, vous avez entendu, j'ai dit que j'étais à Oman, donc je vois déjà certains... elle est partie à Bali en août, elle est partie à Oman en octobre, et elle ose nous parler de frugalisme, nanana. Oui. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai pas posté de vidéo, parce que je ne me sentais pas légitime de poster quoi que ce soit à propos d'argent, parce que... donc là je vais juste un peu vous raconter ma vie. Je me suis séparée de la personne avec qui j'étais depuis quasiment 3 ans. Donc c'est une séparation qui s'est faite en plusieurs étapes. En gros je l'ai quitté une première fois en juin, sauf que je pensais que ça allait faire une espèce d'électrochoc et que j'avais beaucoup de mal avec cette rupture, donc je me suis dit ah vas-y on va se remettre ensemble. Sauf que donc moi j'étais en France en juillet, je suis rentrée au Koweït pour quelques jours, ensuite je suis partie à Bali, et quand moi je suis partie à Bali, lui il est parti aux États-Unis pour le travail. J'ai pris la décision de partir à Bali parce que j'étais triste de cette rupture, et ça va être en fait le sujet de cette vidéo, qui est que quand je suis triste je dépense. Donc je suis partie à Bali et ensuite je suis revenue de Bali, j'ai repris le travail, et à la mi-septembre j'ai décidé de mettre fin à cette relation définitivement. Le truc c'est que, comme je vous l'ai dit, il était aux États-Unis pour le travail et que moi j'étais censée, enfin, en tout cas dans ma tête, j'étais censée aller le voir aux États-Unis fin octobre. Et donc quand je le quitte, je réalise que il va falloir que je m'occupe sur cette semaine en octobre, parce que je me connais. Et si je ne fais pas quelque chose, je vais me morfondre. Donc au lieu de me dire tout simplement bah reste au Koweït et puis voilà tu vas faire ci, tu vas faire ça, j'ai des trucs à faire chez moi, j'aimerais bien peindre un mur, j'aimerais bien acheter pour le coup un vrai dressing, parce que là j'ai juste une commode et une penderie et je vois pas clair dans mes affaires, donc je voulais faire un tri, acheter un dressing, je me suis dit que j'aurais pu faire ça pendant les vacances. Et bien non, à la place j'ai décidé de prendre un billet d'avion pour Oman, donc ça c'est pas très cher puisque bah, je suis à côté. Par contre, j'ai craqué sur des hôtels, j'ai pas regardé les prix, j'ai juste regardé quelles étaient les meilleures notes, les meilleurs endroits, les plus confortables, etc. etc. et j'ai claqué mon argent dans des hôtels à Oman. En sachant que une fois que je suis sur place, je ne dépense jamais beaucoup d'argent puisque je mange dans les restaurants locaux, donc je paye le moins cher possible, et que bah, moi je dépense pas pour acheter des souvenirs ou quoi. Et ce que j'aime faire quand je pars en vacances, c'est me promener. J'adore me balader, j'adore découvrir de nouveaux endroits dans la nature. Donc c'est gratuit, donc ça c'est le bon point. Et donc ce voyage à Oman, je l'ai réservé littéralement sur un coup de tête 2 jours après ma rupture. Le truc c'est que sur le coup ça me paraissait être la meilleure idée du monde. C'était une très bonne idée, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais sur le coup ça me paraissait être vraiment la meilleure idée du monde. Sauf que mi-octobre, j'avais plus envie en fait de partir en vacances, j'avais plus envie de partir de chez moi parce que je voulais peindre mon mur, faire mon dressing, et qu'en fait mon processus de guérison par rapport à cette rupture était sur la bonne voie, qui fait que ce dont j'avais envie mi-septembre n'était plus du tout ce que j'avais envie mi-octobre. Et j'ai réalisé que j'étais tombée, quand j'ai réservé mes vacances à Oman et quand j'ai réservé mes vacances à Bali, j'étais tombée dans ce que les gens appellent la dépense émotionnelle. J'ai trouvé ça sur Google, apparemment ça existe, la dépense émotionnelle. Alors la dépense émotionnelle c'est quoi? Alors je pense que c'est nouveau terme un peu à la mode, hein, mais qui en gros veulent tous dire la même chose. Quand on n'est pas capable de gérer ses émotions à un moment donné, on essaye de trouver le contrôle ailleurs. En tout cas, on cherche une espèce de réconfort instantané dans autre chose. Donc il y a des gens, quand ils sont tristes, ils vont beaucoup manger. Donc c'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, manger ses émotions. Ça c'est le truc qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux. Et j'ai vu qu'il y avait la même chose pour dépenser son argent, la dépense émotionnelle. Je pense que on tombe dans ce genre de travers quand on n'a pas envie de faire face à ses émotions. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive.
En fait, c'est très simple, quand je suis triste, il y a toujours deux choses qui se mettent en place. Et les deux ont en tout cas la même volonté, c'est de reprendre le contrôle. Donc soit je vais me remettre au sport comme une espèce de folle, que je vais commencer à faire hyper attention à ce que je mange, et je vais me mettre au sport comme une tarée, et à la fin je vais vraiment perdre énormément de poids très rapidement, et avoir cette impression de contrôler mon alimentation, et avoir l'impression d'être en bonne santé, et avoir l'impression de reprendre le contrôle sur ma vie. Donc ça, c'est la première chose souvent qui m'arrive. Et la deuxième, c'est que je vais complètement changer de style. Là, vous voyez, c'est pour ça en fait je pense que je suis passée de cheveux lisses à cheveux bouclés. C'est pour reprendre le contrôle, être quelqu'un d'autre un petit peu, ou en tout cas me retrouver, hein. Je sais pas trop où on en est, mais voilà, c'est des choses que je fais. Je vais dépenser mon argent dans des vêtements, je vais refaire ma garde-robe, je vais racheter du maquillage, je vais racheter plein de trucs, du parfum, etc., pour retrouver un peu, pour recréer mon identité propre. Le truc, c'est que pour le sport, je fais très attention, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est pas très bien fini, puisque j'ai perdu quelque chose comme 15 kilos, et vous imaginez bien que j'ai pas 15 kilos à perdre. Et donc cette perte de 15 kilos a amené ensuite des troubles par rapport à mon alimentation qui ont posé problème pendant très longtemps. Donc là, j'ai repris la course à pied, mais de manière normale, c'est-à-dire que je ne me lève plus à 4 h du matin pour aller courir 5 km avant d'aller travailler. Je fais attention à ce que je mange, mais je n'arrête pas de manger, parce que j'avais cette capacité à arrêter de manger quand j'étais triste, en tout cas à me forcer à arrêter de manger quand j'étais triste, et je n'ai pas voulu cette fois-ci retomber dans ces travers, donc je suis très contente de ça. Par contre, j'avoue que l'envie de me racheter des vêtements est grande, mais je vais être obligée de passer par là, parce que j'ai réalisé que certains de mes vêtements n'étaient plus portables et qu'il fallait donc qu'ils soient renouvelés. Par contre, j'ai du mal à me dire, ok Elisabeth, tu as besoin de, je sais pas, je vais dire au hasard, mais tu as besoin de 3 t-shirts, donc va acheter 3 t-shirts. Je sais que là, émotionnellement, si je rentre dans un magasin, je n'achèterai pas uniquement 3 t-shirts. Il y a des chances que j'achète 3 t-shirts, 15 jupes, 12 pantalons, qui ne sont pas mon style et que je porterai potentiellement jamais. Et j'aimerais éviter de tomber là-dedans. Donc, pour le moment, j'essaye de traverser cette rupture et de traverser cette tristesse seule. Revenons à la dépense émotionnelle. Donc la dépense émotionnelle, c'est cette envie de prendre le contrôle quelque part, et surtout cette envie d'aller mieux dans l'instant. C'est-à-dire que quand vous êtes stressé ou anxieux ou triste, c'est des émotions qui restent avec vous. C'est-à-dire que moi je suis triste de cette rupture, même si c'était mon choix et que c'était la meilleure chose à faire et que je ne regrette pas. Ça n'empêche que je suis triste, parce qu'en vrai le premier choix c'était que cette relation fonctionne. Mais la tristesse, elle est toujours avec moi. Moins depuis que je suis partie à Oman, pour être honnête, mais c'est, voilà, la tristesse, je l'emmène avec moi. Quand quelque chose se passe, il y a ce petit moment où, bon, voilà, il n'est pas là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une tristesse que j'ai tout le temps avec moi. Alors c'est vrai que courir, quand j'ai fini de courir, ça va mieux. Je mange bien et donc c'est cool. D'un point de vue purement physiologique, ça va. Mais il y a toujours cette tristesse qui me suit. Et c'est vrai que quand j'ai réservé mon billet d'avion pour Oman, j'ai eu une espèce d'euphorie comme ça, c'est génial, ça y est, je suis plus triste. Quand j'ai réservé les hôtels, c'est génial, ça y est, je suis plus triste. Quand j'ai réservé la voiture de location, c'est génial, ça y est, c'est terminé, je suis plus triste. Là, à l'aéroport, j'ai trouvé le parfum que je portais et que j'adore. Et je l'ai acheté, ça y est, tout va mieux en fait. Et c'est vrai que quand on dépense son argent, quand on achète quelque chose, on a une espèce de gratification immédiate qui va nous rendre hyper heureux sur l'instant. Et le truc, c'est que j'essaye de ne pas être accro à cette gratification immédiate, parce que je sais que ça peut aller très vite, de perdre un peu le contrôle aussi sur la joie qu'on ressent quand on achète quelque chose de nouveau. Donc j'essaye. Et c'est difficile parce que c'est quelque chose que je fais depuis peu en fait, d'accepter, de ressentir ce que je ressens aujourd'hui. Donc je suis triste, ok. Parfois je suis en colère aussi, et ok. Et je l'accepte en fait. Donc si je suis triste, je vais pleurer. Mine de rien, je pense que c'est hyper important d'affronter en fait sa tristesse, puis de l'accepter. Je ne veux pas tomber dans
le piège de la gratification immédiate lié aux différents achats. Par contre, maintenant, je sais qu'il va falloir que je revoie mon budget et que je repense mon budget pour les voyages pendant l'année, parce que c'est pas dit que, c'est pas dit, c'est sûr que je vais repartir encore pendant l'année quelque part. Je vous avoue que là, ces derniers temps, c'est un peu compliqué pour moi de parler d'argent parce que je ne suis plus du tout, et ça va certainement durer parce que, encore une fois, c'était une relation de 3 ans, donc c'est compliqué à terminer. Et j'espère que ça va pas durer, ceci dit, mais je sais que là, je suis dans une espèce de dynamique où je vais dépenser bien plus que prévu, et donc par extension, je ne me sens pas du tout légitime à parler frugalisme, par exemple. J'ai commencé à investir, mais je me sens pas légitime non plus de parler de mes investissements parce que j'y connais que dalle et qu'il est hors de question que je commence à en parler sur internet et que je sois une espèce de référence. Non. Mais en gros, voilà, c'est pour ça que j'avais un peu disparu ces derniers temps, et je vais essayer de reprendre mes vidéos plus sérieusement sur YouTube. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier. J'avoue que c'est un peu un tournant de cette chaîne parce que c'est un tournant aussi dans ma vie, donc voilà, c'est moi en fait. Je suis pas une marque, je suis une personne, donc je traverse des passages dans ma vie qui vont se ressentir sur cette chaîne YouTube. J'ai repris mon compte Instagram qui s'appelle Liz in Kuwait, dans lequel je raconte littéralement ma vie car j'adore raconter ma vie, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, mais c'est en anglais par contre. Vous pourrez voir mes chats parce que j'adore mes chats, et vous aurez une petite idée de comment est la vie au Koweït, surtout dans mes stories. Et voilà. Ça m'a fait plaisir d'enregistrer cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous faites partie de ces gens qui dépensent un peu de manière ridicule quand ils sont tristes, angoissés ou stressés. Dites-moi si vous connaissiez cette histoire de dépenses émotionnelles. Voilà, n'hésitez pas à partager ce que vous voulez dans les commentaires. J'y réponds parfois avec du retard et j'en suis désolée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!